Mais nous pensions que, avec Oligui, aux commandes du pouvoir, nous n'assisterions plus à ce genre de choses, nous ne verrions plus ce genre de scène. Monsieur Elingui, je vais vous traquer. Et je dis, j'invite tous les Gabonais qui habitent au PK9 et qui connaissent où habite monsieur Omer Elingui, colonel actuellement à la retraite du B2, mais qui a été rappelé par le CTRI. S'il vous plaît, contactez-moi en inbox, donnez-moi le maximum d'informations sur lui, sur ses maîtresses, sur tout ce qu'il fait. Donnez-moi le maximum d'informations sur lui. Que sa vie soit également un cauchemar comme il fait vivre un cauchemar aux Gabonais. Que sa vie soit aussi pénible qu'il est en train de rendre à cette mère de famille, technicienne de surface, qui aujourd'hui se retrouve en garde à vue. Mon Dieu. La justice d'Oligui est exactement la même justice qu'a été la justice des Bongo, c'est-à-dire une justice qui ne parle que pour les riches, que pour les militaires et autres. Je pensais que la justice était du côté des faibles. Quel motif vous allez prendre? Que la dame excédée a fait une vidéo qu'elle a balancée sur les réseaux sociaux? C'est ça le motif aujourd'hui que vous allez prendre pour justifier votre incarcération? Mais quand cette dame portait plainte, passait par les voies normales, quand cette dame portait plainte dans les commissariats, au tribunal, et que ce monsieur n'a jamais été convoqué, n'a jamais été inquiété, où était la justice? Donc maintenant, la justice va s'appliquer parce que cette dame excédée après les nombreuses menaces de mort de ce monsieur et de cette famille, menaces de mort sur des enfants, menaces de mort sur cette femme, menaces de mort sur ses enfants. Parce que cette femme excédée, voyant que les pouvoirs publics ne la protégeaient pas, a osé faire une vidéo il y a une semaine, je crois, pour dénoncer cette situation. C'est de ça dont vous allez vous saisir aujourd'hui. Mais vous êtes une honte. Je vous dis vraiment, monsieur Oligui, de plus en plus, vous me donnez envie de vomir. Parce que c'est vous qui encouragez ça. Tous vos hommes en tenue font aujourd'hui ce qu'ils font parce que vous leur donnez ce pouvoir. Tous les hommes en tenue, les militaires, font ce qu'ils font aujourd'hui parce que vous leur permettez de le faire. Et je ne vais pas m'appesantir longtemps. Monsieur Oligui, monsieur Omer Elingui, non seulement vous, votre cas est grave, parce que vous vous êtes rendu coupable d'actes de torture, ce qui est condamné par la loi gabonaise, mais surtout par les conventions internationales. Je vous dis que vous, votre cas là, si vous ne le savez pas, oui, je vous dis que vous, votre cas, si vous ne le savez pas, votre cas a déjà franchi les barrières du Gabon. Et ce n'est pas le général Oligui qui vous protégera, je vous le dis. Parce qu'il n'acceptera pas de tomber à cause de vous. Donc, monsieur Elingui, comme vous voulez qu'on se concentre sur vous, plutôt que de rester tranquillement silencieux dans le calme, comme vous voulez véritablement qu'on se concentre sur votre cas, sur votre vie, on va le faire. Dès demain, je vais commencer par publier des vidéos sur vous, sur ce que vous faites. Le clando que vous faites là, que vous faisiez au PK9, tout ça là. Je vais commencer par publier ces vidéos. Que vous vous sentiez traqué parce que vous méritez la prison. Je dis bien, monsieur Elingui, vous êtes un assassin, un criminel. Et que vos enfants le sachent. Que vos frères et sœurs le sachent. Que votre femme le sache. Demain, je vais appeler les proches de cette famille pour savoir si cette dame est toujours en prison. Mais rassurez-vous que si cette dame est en prison, et vous, et votre épouse, et tous les membres de votre famille, je vous afficherai comme ce n'est pas possible. Pour que votre vie soit également un calvaire. Vous n'êtes pas d'accord? Venez porter plainte ici en France. Venez me porter plainte. Comme ça, quand vous viendrez porter plainte là, j'espère que vous aurez aussi des soutiens solides. Parce qu'au même moment, vous justifierez de la plainte pour acte de torture. Et vous verrez c'est quoi la justice.
espèce d'assassin que vous êtes. Je vais vous montrer le visage de ce fameux colonel. Les assassins qu'Oligui a ramenés en service. Mais je fais le live là, ça fait beaucoup de bruit. Je vais vous montrer son visage, le visage de cet assassin. Voilà cet assassin, voilà son visage. Elingui Omer. Il habite au PK9. Donc que tous ceux qui le connaissent, que tous les petits du Mapan, que tous les voisins de ce monsieur-là, écrivez-moi en inbox. Écrivez-moi en inbox. Voilà le visage de cet assassin. Oui, Jules Bertrand, tu es connecté, hein? Je viens de te voir là, Jules Bertrand, mon bon grand frère. Trouves-tu normal, Jules Bertrand, que ce monsieur, cet assassin, puisse continuer de torturer des Gabonais? Non, Jules Bertrand, monte un peu, parce que tu es un défenseur, un vétéré du CTRI. Il faut que tu montes là. Il ne faut pas rester silencieux. Voilà, Jules Bertrand, je viens de t'envoyer la demande. Tu es là sur le live, monte. Voilà le visage d'Elingui Omer. Celui qui a torturé Éric Digondi au B2. Voilà. Colonel à la retraite. Rappelé par le général Oligui depuis qu'il a pris le pouvoir. Il sème la terreur où il habite. Il menace de mort des gens. Il menace de mort des enfants, jusqu'aux enfants. Il menace de les écraser avec sa voiture. Il poursuit des enfants. Non, mais Jules Bertrand, mais pourquoi tu refuses l'invitation? Il faut monter. Si tu es venu sur le live, si tu es là à la fenêtre du live, c'est parce que tu veux suivre ce qui se passe. Parce que vous qui supportez le CTRI, tout est bien. Tout est bien dans ce pays. Non, les activistes, il faut rentrer. Non, les activistes, qu'est-ce que vous voulez? On voulait que les bongos partent. Aujourd'hui, les bongos sont partis. Vous continuez votre activisme. Oh, les activistes, n'insultez pas. Votre fameux sauveur vous a dit quoi? A dit quoi? Oh, critiquez, mais n'insultez pas. Mais voilà de vos propres petits, la novella Sauveur Max, qui était à l'hôpital général. Il y a eu une coupure à l'hôpital général. Dépassé, il a montré. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même police d'Oligui, là, non? Qui l'a traqué. Aujourd'hui, il est déféré. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel motif officiel vous allez coller à ce petit? Quoi? Incitation à la révolte? Parce que vous, c'est ça, hein, les gros mots. Mais là, on ne vous entend plus, mon grand frère Jules Bertrand. On ne vous entend plus. Qu'est-ce que ce petit a fait? Novelasso. Non, Juju 241, il n'a pas été libéré. En après-midi, il était sur le point d'être libéré. En fait, ils ont pris le pouls. Aujourd'hui, là où je vous parle, il est déféré, il est à la prison centrale. Qu'est-ce que ce petit a fait? Il a tout simplement dit, ah, regardez, même ici à l'hôpital, il y a la coupure. Hôpital général. Mais j'aimerais un peu que ces juges-là qui ont arrêté ce petit, est-ce qu'ils peuvent faire la même chose avec les responsables du ministère de la Santé et autres? Parce que même si la SG a des problèmes, mais je pense que le ministre de la Santé, avec les millions qu'ils ont, c'est de son devoir de mettre quand même un générateur, un groupe électrogène dans nos hôpitaux avec du carburant. De telle sorte que lorsqu'il y a coupure, que l'hôpital puisse fonctionner. Messieurs les juges, combien de frères aujourd'hui sont décédés à cause de ces coupures à l'hôpital? Combien d'enfants nés prématurément qui sont dans les couveuses sont décédés à cause de ces coupures? Combien? Donc, monsieur Omer Elingui, aussi vrai que vous êtes un criminel, un assassin, je dis bien, je vais vous traquer. Donc, à vous, vous tous qui êtes dans les PK, vous qui êtes terrorisés par ce monsieur-là,
hein, qui estime qu'il est intouchable, vous qui ne savez pas quoi faire, parce que ce monsieur a des relations partout, dans les commissariats, au tribunal, envoyez-moi toute la documentation sur lui. Envoyez-moi toute la documentation sur ce monsieur. Je vais vous montrer la dame aujourd'hui qui se retrouve en prison à cause des soutiens d'Oligui. Mon père est colonel, comme lui, il a l'habitude de le faire. Le colonel Elingi Omer, qui est déjà retraité. Je m'appelle Florence Dorine Tambou-Mapine. Je suis née le 16 juillet 1975. Cette vidéo est sur ma page Facebook, hein, vous pourrez la voir. J'ai grandi ici. Ma mère est venue en mariage chez le grand frère de M. Elingi Omer. Nous sommes arrivés ici au PK9 en 1982 avec notre maman. Le grand frère de M. Elingi Omer, M. Kumbango Jean-Pierre, est parti d'ici, Libreville, pour Makokou aller doter sa femme auprès de ses proches. C'est un polygame. Bien qu'avant, les gens beaucoup ne s'intéressaient pas au mariage civil. Elle a préféré rester avec son mari. Elle a abandonné sa maison qu'elle avait construite au PK5 pour venir habiter ici, au PK9. La vidéo est longue, il y a plusieurs vidéos. Allez-y sur ma page Facebook, toutes les vidéos sont postées et vous avez le témoignage. C'est cette dame-là, technicienne de surface, qui a réussi à construire 4 murs que vous pourrez voir dans la... C'est même pas crépi, hein. Elle se retrouve aujourd'hui en prison à cause de ce monsieur Elingi. Voilà la fameuse justice. Voilà la fameuse justice de votre sauveur, votre général Oligui. Voilà sa fameuse justice. Soso Mebale, je ne savais pas que Jonas était en direct, mais c'est pas grave. De toute façon, comme je vous ai dit, je fais désormais des lives courts de 30 minutes. Et demain ou dans les jours qui suivent, je vais faire un grand live où je vais revenir sur tous ces éléments. Donc, il n'y a pas de souci. Qu'ils soient en direct ou pas, il n'y a pas de souci. Dans la forêt avec nous. Voilà aujourd'hui ce qui se passe. Donc, je vais revenir sur ça, sur ce monsieur-là. Je vous dis, je vais revenir sur ça. Et dès demain, je vais commencer à sortir des vidéos de lui. Parce que vous savez, des voyous, des assassins ne méritent pas notre respect. Ah, Princesse aussi en direct. Mais on ne s'est pas coordonné, mais ce n'est pas grave. Je vais venir également sur le problème de la SEG. Vous savez, lorsque le général Oligui a commencé sa folie des grandeurs et que nous sommes sortis, qu'est-ce que nous avons dit à Oligui? Nous avons dit à Oligui, attention. Bonsoir Bella. Nous avons dit au général Oligui, attention. Ali Bongo est venu, il avait de très bons projets et de très belles maquettes. Mais la folie des grandeurs. Ali Bongo n'a pas su quel était le sens, l'ordre des priorités. Il est venu, il a fait tout et n'importe quoi et il a fait plonger le pays dans le chaos. Oligui, lorsque tu es venu, tu as commencé les maquettes, tu as commencé ci, ça, on t'a dit non. Ce n'est pas ce que les Gabonais veulent. Les Gabonais ont des besoins primordiaux. L'eau, le courant, la santé, les écoles. Tu as envoyé tes éléments nous insulter en disant nous étions des antipatriotes, nous sommes contre le CTRI, nous sommes contre la transition, etc., etc. Nous t'avons dit, Oligui, tu n'aimes pas plus le Gabon plus que nous. Ce que tu fais, nous avons déjà vu ça avec Ali Bongo. Plutôt que d'aller dans tout et n'importe quoi, concentre-toi sur l'essentiel, sur nos besoins primaires, sur nos priorités. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Vous êtes venus plutôt que de nous faire un audit du pays, plutôt que de nous faire une situation du pays, vous êtes venus, ça a été la fête. Ça a été les grandes cérémonies qui coûtent des centaines de millions, qui ont coûté des centaines de milliards.
Ça a été, c'est vous les Moïse, c'est vous les Josué. Et nous sommes les méchants. Nous sommes ceux qui passons notre temps à critiquer. Nous sommes ceux qui passons notre temps à ne pas aimer le pays. Nous sommes ceux qui passons notre temps à dire du mal de vous. Nous sommes où aujourd'hui? Vous avez dit oui, voilà, bonsoir Vision Sentinelle. Vous avez dit oui, voilà, nous ne pouvions ne pas faire les routes parce que les Gabonais vous ont dit que le peu qu'il y avait là, on ne se déplaçait pas. Vous avez endetté, vous avez quand même trouvé un peu d'argent dans les caisses du pays. En plus de ce que le pétrole et les autres entreprises généraient, en plus de ce que vous avez récupéré, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Vous vous êtes amusé. Vous avez mis vos propres entreprises derrière pour vous lancer dans des projets du BTP de ceci. On est où aujourd'hui? D'accord? Vous avez fait quelques mètres, quelques kilomètres de route en béton. Mais que ce béton éclaire maintenant les Gabonais? C'est ce béton qui éclaire maintenant Libreville. C'est ce béton qui alimente maintenant l'hôpital général en électricité, Monsieur Oligui. Mais que ce béton éclaire maintenant, vous nous avez insulté lorsque nous vous disions attention, ordre de priorité. Vous nous avez sorti les tours émeraudes, Libreville 2. D'accord, c'est bien. Vous nous avez même parlé du tramway que vous allez amener. Vous avez acheté des gros avions qui coûtent des milliards. Dites-moi un peu. Depuis que vous avez vos avions qui coûtent des milliards, depuis que vous avez dit que vous avez créé votre Fly Gabon, combien de Gabonais se déplacent avec vos avions? Dites-nous. Le prix du billet d'avion est de combien? Combien de Gabonais peuvent manger grâce à vos routes en béton? Nous vous parlons tous les jours. Vous venez dire que nous sommes méchants. Vous créez même, vous instrumentalisez des jeunes pour venir nous insulter. Vous créez des activistes de toutes pièces pour venir nous insulter. Nous sommes où aujourd'hui? Les retraités, vous avez fait tout un montage, un tapage pour dire, oh, voilà, nous avons payé les retraites, nous avons. On est où aujourd'hui? Mais venez encore dire que ce sont les Gabonais, activistes patriotes que nous sommes, qui sommes responsables de tout ce qui se passe. Mais vous n'allez pas vous cacher pendant longtemps derrière les histoires de « Oh, nous avons trouvé le pays en ruine, en lambeaux, voilà. » Non, ça fait 1 an que vous avez ce pays. 1 an. Ça fait 1 an que vous ne faites qu'épuiser les caisses de ce pays. Ça fait plus d'1 an que vous avez fait exploser la dette du pays. Vous n'allez plus accuser Ali Bongo. Si vous avez enlevé Maïs Moussi, c'est à cause de qui? C'est à cause encore de l'ancien régime? Mais c'est parce que vous avez mené une politique qui, aujourd'hui, est un échec. Voilà la réalité. La SEG. Vous vous rappelez que vos premières mesures, lorsque les agents de la SEG vous ont dit depuis que le problème, ce n'est pas nous, mais les installations qui sont vieilles, il n'y a pas eu d'investissement pour accroître, pour permettre de répondre à la demande en électricité et en eau. Lorsque les agents qui faisaient leur travail n'ont fait que réclamer leur dû, leur argent, qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez envoyés en torture au B2 et vous étiez tout fiers. Vous vous êtes pas vanné en conférence, menacé les gens. Oh, toi, tu me fais ci, machin, ce G. On est où aujourd'hui? Mais que vos armes là, vos fusils avec lesquels vous mettez en joue tout le monde, mais que vos armes là donnent maintenant du courant aux Gabonais, monsieur Oligui. Pourquoi avec vos armes là, vous ne donnez pas le courant aux Gabonais? C'est pas vous vendez la discipline, non, que vous êtes des militaires. Vous avez la discipline. Mais dites-nous maintenant, 1 an après, elle est où cette discipline? Elle est où? Les seuls qui bénéficient de cette transition, c'est vous. Les entreprises que vous mettez derrière, qui récupèrent tous les marchés publics, c'est vous qui bénéficiez de l'argent du peuple gabonais. Et le peuple continue de souffrir. Ceux qui sont morts, qui meurent à l'hôpital général parce qu'il n'y a pas d'oxygène, parce qu'il n'y a pas de couveuse, parce qu'il n'y a pas de ci. Dites-moi un peu, quand la mort vient là, est-ce qu'elle choisit en disant, bon, toi, je ne te prends pas parce que tu supportes Oligui? Quand vous vous faites braquer parce qu'il n'y a pas de lumière dans les quartiers là-bas par les voyous, là, quand les voyous là viennent vous braquer, est-ce qu'ils font la différence? Ils disent, bon, on ne braque pas ceux qui sont avec Oligui?
Quand on vous dit aujourd'hui que vous n'avez que ce que vous méritez, peuple gabonais, on vous a dit depuis le départ qu'Oligui est un imposteur. Depuis le départ, on vous a dit, ah, regardez vous-même les gens qui ramènent au pouvoir. Qui Oligui a ramené au pouvoir? Parce que depuis plusieurs jours, hein, je suis là, même quand je suis au boulot, j'ai mes écouteurs, j'écoute les panels, j'écoute. Et je vois toujours les gens du CTRI qui viennent. Oui, toujours les mêmes arguments. Que non, en fait, c'est pas Oligui. Oligui a trouvé cette situation. Hein, c'est ceux qui étaient là avant qui ont foutu le désordre. Mais vous vous moquez de qui? Ceux qui étaient là avant, c'est qui? Qui était avant qui dirigeait la SEG, qui donnait les décisions? Ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui qui sont avec Oligui. Dites-moi un peu. Ah, on a trouvé le pays dans une situation catastrophique. Mais qui gérait le pays? C'est Ali Bongo et Sylvia qui géraient ce pays uniquement. Ce n'est pas les 80% de PDGistes qui sont aujourd'hui avec Oligui à tous les niveaux, que ce soit l'armée, que ce soit là, les ministres, les politiques. Ce n'est pas tous ceux-là qui ont mis le pays dans cette situation, qui était hier avec Ali. Mais vous vous foutez de qui en fait? Quand vous dites que oui, c'est ces gens-là qui ont mis le pays comme ça, c'est pas Oligui, mais ceux qui ont mis le pays dans cette situation hier, sous Ali, oui, se sont évaporés. Ce ne sont pas les mêmes qui sont aujourd'hui là avec Oligui. Mais dites-moi, vous vous attendiez à quel résultat? Ne vous avons-vous pas dit qu'on ne peut pas vouloir changer un pays en prenant exactement les mêmes gens qui ont enfoncé ce pays plus bas que terre? Mais je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, ou alors nous n'avons pas le même type de cerveau, le même type de raisonnement. Dites-moi un peu. Tous ceux qui sont aujourd'hui là avec Oligui, c'est qui? Ce n'est pas les PDGistes. Ce n'est pas ceux-là qui étaient à la tête des institutions. Ce n'est pas ceux-là qui étaient à la tête des entreprises d'État. Donc hier, sous Ali Bongo, pendant 14 ans, et avant ça, sous Omar, ils n'ont rien pu faire. C'est avec Oligui qu'ils pouvaient faire quelque chose. On ne vous a pas dit que rien ne changera? Qu'est-ce que vous nous avez dit? Que nous sommes aigris, non? Que nous ne voulons pas le changement. Oh, on voulait un Gabonais à la tête. Maintenant qu'on a un Gabonais, vous critiquez. C'est pas ça. Vous vous rappelez que lorsqu'il a nommé Hervé Patrick Opianga, nous ne sommes pas tous sortis en disant non, stop, pas de ce monsieur. Mais aujourd'hui, c'est vous là qui dites, ah, c'est nous les soutiens d'Opianga, c'est nous, c'est nous. Ah bon? Mais vous allez continuer comme ça à manipuler le peuple pendant combien de temps? Vous avez menti au peuple. Oh, la SEG, ça va être réglé, j'ai acheté les groupes électrogènes. On est où? Toujours avec une bande d'amateurs et de bras cassés. Nous avons payé plus de 12 milliards par mois pour un bateau qui était censé fournir de l'électricité au Gabon. On est où? Vous vous rappelez que depuis le début, les activistes vous ont dit attention, l'affaire là ne va pas fonctionner parce que voilà. Les mêmes là, mon grand frère Jules Bertrand, les mêmes sont venus nous dire, on raconte des histoires, on va voir, on est où aujourd'hui avec l'affaire là? On est où? Dites-nous un peu. Mais faites aussi des reportages pour dire, voilà, nous avons tapé sur ces activistes, sur ces patriotes activistes, mais ils avaient raison. Pourquoi, madame? Pourquoi, Laurence, tu ne fais pas ces reportages-là? Quand c'est pour nous insulter, venir nous calomnier, venir nous diffamer, ça vous êtes fort? Hein, Laurence? Je vois même que tu portes maintenant plainte aux journalistes indépendants. Toi, la chantre des droits de l'homme, de la liberté, de la justice, de la démocratie. C'est toi, Laurence, aujourd'hui, qui porte plainte aux journalistes indépendants. Quelle honte! Voilà ce que le pouvoir fait de vous. Des arrivistes. Des gens qui n'hésitent pas, en moins de 2 jours, à vomir tout ce que vous avez chanté sur les plateaux télé et partout. Quelle honte! Quelle honte, Laurence! Laurence, donc tu me fais honte. Et toi et toute ta bande. Tu as fait le bruit ici, démocratie, démocratie, oh machin, machin. C'est toi aujourd'hui qui porte plainte à un journaliste indépendant, en demandant même que sa qualité de journaliste ne lui soit pas reconnue. Quelle honte, mon Dieu. Et le pire,
c'est que ce journaliste indépendant, pour ne pas citer son nom, Brice Ndong, c'est un pro-Cetri. Donc vous vous mangez encore une fois entre personnes du Cetri. Oui, Brice Ndong, c'est le bon petit du général Effayon. Donc vous vous mangez entre vous-même. Mais c'est ça, parce que Dieu est en train d'amener la confusion dans votre camp. Hein? Le petit Overmax, là, c'est vos gens, non? Vous avez vu comment aujourd'hui vous êtes en train de le détruire, de le manger. Et je vous dis, ce n'est qu'un début. Les retraités aujourd'hui dépassés sont allés jusqu'à bloquer la route. Tu fais quoi des insultes contre Laurence Franck Firmin Mengue? Quelles insultes? Concernant monsieur, pourquoi elle a porté plainte à Brice Ndong, mais il a été clair. Il a parlé de la redevance qui devait être donnée aux journalistes et autres, aux membres de la presse, 500 millions. Il a parlé de ça. Ah, il y a même Mikala qui se connecte. Mikala, il faut monter. Toi aussi, tu as fini de me diffamer. J'attends toujours que tu envoies tous les éléments. Tu as les bandes de rigolos comme ça. Mais Dieu va vous confondre, vous tous, Mikala. Je dis bien vous tous. Et j'ai encore un autre dossier sur toi. Tu sais ce qu'on t'a remis derrière la Cour constitutionnelle, non? Tu sais de quoi je parle? T'inquiète, je suis en train d'arriver sur toi avec ça. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Pour répondre au monsieur, personne n'a insulté Laurence Ndong. Toi qui viens écrire là-haut, il n'a pas insulté. La presse nationale aujourd'hui doit bénéficier d'une redevance de plus de 500 millions de francs CFA. C'est Oligui lui-même qui l'avait sorti et autres. Mais tu n'es pas mon ennemi. Quoi que tu dises sur... Mais bien sûr. Mais Armel, tu as fait preuve de manque de respect envers moi. Voilà ce que je te reproche, mon petit frère. Nous ne sommes pas ennemis, mais malheureusement, l'argent vous a fait monter la tête. Laurence Ndong, n'est-ce pas normal que des membres de la presse te demandent où sont passés ces 500 millions? La presse, depuis plusieurs semaines, ne fait que te demander ça. Ne fait que demander, parce que tu es le ministre de tutelle. Et toi, c'est une plainte que tu vas déposer, et puis quoi? C'est maintenant que tu découvres Brice Ndong. Ou tu vas carrément jusqu'à dire non, que ne lui soit pas reconnu sa qualité de journaliste pour qu'il fasse la prison, mais quelle méchanceté! Et en plus, tu es femme de Dieu, il paraît, tu es pasteur. Il a fallu vraiment que Oligui arrive pour montrer vos visages à vous tous. Et ce n'est que la première étape. Parce que Dieu va vous balayer, vous tous les imposteurs qui êtes là. Comme la Bible dit, il faut que le blé et l'ivraie croissent. Parce que jusque-là, nous étions tous mélangés. Allez, le fourre-tout, société civile, allez tous. Mais aujourd'hui, les imposteurs, la mauvaise herbe et la bonne herbe est en train d'être vue. Comme je le dis souvent. Lorsque nos mamans, nos grand-mères font des champs, lorsqu'elles abattent la plantation, tout ça, elles plantent. Il faut d'abord que les jeunes poussent, le maïs ou les arachides, poussent, mais au même moment, il y a la mauvaise herbe. Mais ce n'est pas tout de suite qu'on enlève la mauvaise herbe, parce que lorsque tout est petit, tout est confondu, tout est mélangé. Il faut vraiment des connaisseurs pour savoir que la tige là, en fait, c'est le maïs, ou la tige là, c'est l'arachide et autres. Et pour éviter de causer des dégâts, on laisse d'abord un certain temps, 1 mois, 2 mois, un certain temps, pour qu'on puisse bien faire la différence entre la bonne graine et la mauvaise graine. C'est ce que votre transition est en train de faire. Tous ceux qui venaient avec les habits de « oui, moi je suis là pour le peuple, moi aujourd'hui le peuple est en train de vous voir tous clairs ». Et vous vous rappelez ce que j'avais dit? J'avais dit au général Oligui. Oh, je suis Moïse, oh, je suis. J'avais dit, mais en fait, j'ai l'impression que tu oublies. Comme tu te dis, tu prétends être Moïse. Tu oublies aujourd'hui l'histoire de Moïse et de Pharaon. Continue d'endurcir ton cœur et de penser que tu maîtrises.
continue de le penser. Et tu verras ce qui va arriver. Voilà que les choses sont en train d'arriver. Ne vous ai-je pas dit l'année dernière que le général Oligui fera tout pour écourter cette transition? Vous vous rappelez, vous qui me suivez? Est-ce que je ne vous ai pas dit depuis l'année dernière, que le général Oligui fera tout pour écourter cette transition? Il est verrouillé de partout à l'international. Les institutions internationales refusent de donner le moindre sou au Gabon parce que le général Oligui est un imposteur. Il n'a pas la qualité de président de la République malgré tout ce qu'on vous fait chanter là. Oh, président de la République, chef des armées. Ça n'existe qu'au Gabon. Chez ceux-là qui chez ceux-là chez ses soutiens indéfectibles. Aujourd'hui, le général Oligui veut faire un passage en force parce qu'il espère qu'en faisant un passage en force, les institutions internationales lui reconnaîtront la qualité de chef d'État du Gabon et lui permettront de débloquer des fonds pour relever le pays. Mais ce que le général Oligui oublie, c'est que si il est vrai que Dieu lui a donné un rôle, son rôle c'était tout simplement, étant dans le système, étant dans l'armée, c'était tout simplement de faire en sorte que les dirigeants à la tête du pays changent sans qu'il n'y ait des fusions de sang. Ton rôle, Brice Clotaire Oligui, n'était pas et n'est pas de diriger le Gabon. Dieu ne t'a pas donné cette mission. Toi-même, tu as dit que tu étais Moïse. Pourquoi as-tu voulu changer en voulant prendre les habits de Josué? Regarde, tout ce que tu fais, c'est échec sur échec. Parce que ton rôle n'est pas de diriger le Gabon. Ton rôle a été de nous permettre de sortir de cette dictature si véritablement ce n'est pas une révolution de palais. Mais tu veux forcer le destin. Mais on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Tu es allé prendre des avions. Tu es allé faire ci, tu es allé faire ça. Aujourd'hui, on est où? Les mêmes Gabonais qui chantaient tes louanges sont les mêmes aujourd'hui qui disent « Ah, nous voulons notre courant. » Mais monsieur Oligui, si vous aviez éjecté ces milliards, 4 000 milliards en un an, vous auriez réglé le problème de l'électricité, vous auriez réglé le problème de l'eau, vous auriez réglé en grande partie le problème de la santé. Voilà ce qu'on vous demandait. Mais vous persistez à vous entourer de charognards, de fossoyeurs. Hier, mais écoutez même les gens d'Oligui, ces supporters indéfectibles. Oh, voilà, la SEG, c'est des sabotages. C'est des gens qui sabotent la transition, qui font en sorte qu'il ait des coupes. Mais vous vous foutez de qui? Vous ne vous rappelez pas que sous Ali, c'est exactement ce qu'Ali et ces gens nous disaient? Que non, les coupures là, c'est des gens qui sabotent le pouvoir d'Ali. Vous ne vous rappelez pas? Il n'y a aucun sabotage. Les installations de la SEG, non seulement sont vieillissantes, sont totalement dépassées, mais en plus de ça, la SEG est hyper endettée. Celui qui est le premier créancier de la SEG, le premier à avoir mis la SEG au rouge, est-ce que vous savez que c'est l'État? Vous savez combien la SEG doit à l'État? Mais vous pensez que la SEG, pour fonctionner, fait quoi? C'est une entreprise qui doit payer des fournisseurs. Mais si l'argent qui doit rentrer dans ces caisses ne rentre pas, vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils fabriquent de l'argent, qu'ils inventent de l'argent? Changez tous les directeurs que vous voulez. La situation de la SEG ne changera pas. Mais le pire, c'est quand on apprend même qu'il y a des groupuscules, des mafias qui ont mis en place des systèmes de comptabilité parallèles pour voler le peuple, et que tous les noms qui sortent de ces enquêtes, le général Oligui les promeut encore. Mais de qui se moque-t-on? Et j'entends aujourd'hui des gens qui disent non, pour la paix sociale, le général Oligui n'arrête pas. Mais quelle paix sociale? D'accord, là maintenant vous avez votre paix sociale.
Dites-moi un peu. Pourquoi là, Oligui tremble? Pourquoi il a peur? Là, il a la paix sociale. Il a suffi qu'un de ses soutiens, ses propres soutiens, fasse une vidéo pour dire ce n'est pas normal qu'il y ait une coupure à l'hôpital, on le traque. Dites-moi, là, il a la paix sociale. Oligui, je t'ai dit et je te redis. En fait, c'est parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas cultivés. C'est parce qu'Oligui, tu penses que la stratégie militaire, c'est la stratégie politique. Tu penses, Oligui, que parce que tu es un militaire, tu peux gérer le peuple comme un militaire. Oligui, Brice Clotaire Oligui, je vais te tutoyer là. Je ne vais pas te vouvoyer. Parce qu'en même temps, tu es mon aîné, tu es mon grand frère, donc je peux te tutoyer. Ce n'est pas de l'impolitesse. Oligui, je t'ai dit et je te redis que les armes que tu as là, c'est grâce à ça que tu arrives à te maintenir à la tête du pouvoir, du Gabon. Mais ces mêmes armes sont ton talon d'Achille. Tu fais confiance à tes armes pour te maintenir, non? C'est grâce à ces armes que tu as pu écarter tout le monde, raser la tête des Gabonais, comme tu veux. Mais pourquoi ces armes-là ne mettent pas maintenant le courant à la SG? C'est vrai que ça soit toi, que ça soit ta femme, tes parents et autres. Vous tous, vous avez des groupes électrogènes automatiques. Les Laurence Ndong et autres, là. Eux, ils sont bien. Vous allez voir que tous ces hommes, ils ont des groupes électrogènes, ils ont même des forages. Donc, c'est avec des surpresseurs. Donc, c'est-à-dire que quand il y a coupure d'électricité, ou quand il y a coupure d'eau, allez, leur groupe électrogène enchaîne. Leur motopompe, les forages, machin, allez, ça prend. Mais vous, le peuple, vous avez quoi? Vous pensez que si Oligui, sa mère qui habitait à Kalitac, qu'il a vite enlevé quand il est passé là, quand il a fait son coup d'État, vous pensez que si lui, ses parents, tous vivaient dans le noir comme vous, dans les Kingele, dans les PKU à l'hôpital général, vous pensez que les choses ne changeraient pas? Voilà des gens qui viennent, qui ont toujours profité des largesses du pays et qui aujourd'hui vous racontent mille et une choses. Alice au compte des merveilles. Il est venu, non? Il a fait son marketing. Il a menacé les gens, rasé les syndicalistes. On est où? On est où, dites-nous? Il y a encore 1 ou 2 mois, là, il a fait son show, menacé. Oh, toi, je t'avais dit que je te donne tant de jours, tant de... On est où? Je viens de voir là à nouveau une autre publication que il a acheté encore des nouveaux groupes. Que dans 4 à 5 jours, les groupes là seront opérationnels. Ah bon? Donc il a fallu attendre d'abord qu'il y ait là plusieurs jours, que la situation ne fasse que s'empirer pour acheter des groupes. Pourquoi ces groupes-là ne pouvaient pas venir depuis 1 mois pour éviter que nous tombions dans cette situation? Mais là, nous parlons de Libreville, mais le reste du pays. Oligui, je t'ai dit que ce qui se passe là, Brice Clotaire Oligui, je ne fais que te dire que ce qui est en train de se passer, c'est des messages. Mais tu persistes à vouloir rester au pouvoir parce que tu estimes que le Gabon est ta propriété. Oui, tu estimes que le Gabon est ta propriété. Ta priorité aujourd'hui, c'est de créer un système. Parce que comme tu l'as dit, quand tu es venu en France, on ne combat pas un système. Voilà ce que quelqu'un qui se dit président de la République vient sortir aux Gabonais, on ne combat pas un système. Les Gabonais vous ont dit qu'ils ont besoin d'un système. Les Gabonais vous ont tout simplement dit qu'ils ont besoin de justice. Ils ont besoin de travail. Voilà ce que les Gabonais ont dit. Les Gabonais vous ont dit qu'ils ont besoin que vous construisiez, vous construisiez une ville, Oligui-ville. Mais vous montrez, je dis bien encore une fois, vous montrez là aux Gabonais que vous êtes exactement dans la même lignée que les prédécesseurs. Omar Bongo a créé Bongoville. Vous créez maintenant Oligui-ville. Mais quand vous créez ce genre de choses-là, c'est avec quel argent? Dites-moi un peu. Nous connaissons votre père, nous connaissons votre mère. Mais expliquez-nous l'origine de tout l'argent là que vous avez. Votre petit frère Aurélien Nguema a étudié ici en France. Les Gabonais ont vu. Il est rentré, les Gabonais ont vu. Il était la magistrat à la Cour des comptes avec l'autre, Madame Minkwe, Minsa.
Mais expliquez-nous, la soudaine fortune qu'il a aujourd'hui sort d'où? Vous êtes incapable d'expliquer aux Gabonais comment votre entourage devient multimilliardaire. Mais c'est aux agents de la SEG que vous voulez qu'ils créent, qu'ils fassent l'impossible. Vous ne voulez pas commencer par montrer l'exemple, comment vous vous êtes enrichi. Vous-même, vous avez dit qu'un général haut gradé, avec, je ne sais pas, vos 10 étoiles, a à peine 5 millions. Mais vous n'étiez même pas général que vous vous retrouvez milliardaire. Vous avez fait comment? Expliquez-nous. Expliquez-nous. Parce que si vous-même, vous avez trempé dans des pratiques qui aujourd'hui vous ont rendu milliardaire, vous pensez que vous avez quelle force pour arrêter les détourneurs de fonds au Gabon, en commençant par votre frère qui est soupçonné, fortement soupçonné. Dites-nous un peu, monsieur Oligui. Gabriel Tchango, qui travaille avec vous. Gabriel Tchango, voilà un autre oligarque du pays, qui a fait travailler des Gabonais pendant plus de 20 ans dans ces entreprises, qui pour la majorité sont des sous-traitantes dans le domaine du pétrole. Voilà un monsieur qui est devenu milliardaire. Voilà un monsieur dont les enfants naguent les Gabonais, des gamins de rien du tout. Voilà un monsieur qui a battu sa fortune grâce au travail d'autres Gabonais, dont il est fier de dire « Oh, j'ai donné du travail aux Gabonais. J'ai donné du travail aux Gabonais en me faisant de l'argent sur eux, en volant leurs cotisations CNSS. » Monsieur Gabriel Tchango continue d'avoir des marchés au Gabon sans qu'il ne soit inquiété. Malgré les décisions de justice, malgré les plaintes dans les tribunaux. Mais parce que, vous savez, il faudrait que vous compreniez une chose. La situation actuelle du Gabon tient de deux facteurs. La situation actuelle du Gabon tient de puissance extérieure, donc de l'extérieur, la France qui estime que nous sommes sa propriété, mais à l'intérieur aussi par les hommes politiques placés par la France, ou du moins tout le système qu'ils ont placé, et qui estiment aussi que nous sommes leurs sujets. Que tout ce que nous devons faire, c'est pour leur gloire, c'est pour continuer de les maintenir au pouvoir. Et à l'intérieur de ce système, donc comme je vous ai dit, il y a l'extérieur et l'intérieur. À l'extérieur, ce sont les intérêts de la France. Les Total, les Perenco, toutes ces entreprises-là, les Eramet, tout ça. Et à l'intérieur, vous avez leurs suppôts. C'est les Oligui qui vont prêter allégeance à la France, c'est les Omar Bongo, tout ça. C'est les Tchango qui ont des accords avec ces nombreuses entreprises françaises et autres. C'est un conglomérat, c'est une mafia en bande organisée. Donc vous comprenez que quand les uns et les autres font ci ou font ça, mais qui va commencer à arrêter l'autre? Parce qu'ils se tiennent tous, les uns les autres. Tous. Et je vous dis, c'est parce que là nous sommes en semaine, je suis fatigué. Je vais revenir dans un live spécial sur Gabriel Tchango, sur Perenco, et sur la souffrance qu'ils font subir au peuple gabonais et en particulier à nos compatriotes qui travaillent dans le domaine du pétrole. C'est extraordinaire. Vous n'avez pas idée de ce qui est en train de se passer. Le pire, c'est que c'est nous-mêmes, avant même de parler de la France, des autres, c'est nous-mêmes, nos propres frères, qui infligeons ce mal-là aux autres. Calix Ngandji, Arnaud Ngandji, prépare-toi. Hein. J'arrive sur toi, Arnaud Ngandji. Déjà, dès demain, je ferai une publication sur toi. Dès demain. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi tant de méchanceté? Révolution de palais ou pas? Le peuple ne vous demande pas. Nous ne sommes pas là dans une chasse aux sorcières. Nous vous disons tout simplement, nous voulons vivre en paix. Nous voulons que la justice fasse son travail.
Beaucoup de personnes, des soutiens du CTRI, vous disent, oui, vous ne faites que critiquer, vous ne faites qu'est-ce que vous proposez. Mais tout le temps, nous vous disons la même chose. La première chose, c'est quoi? C'est le respect de la loi. Si la loi est respectée, tous ceux qui commettent des vols, des détournements de fonds iront en prison pour de nombreuses années. Rien que ça. Ça fera en sorte que le vol diminue dans notre pays. Tous les assassins, les criminels comme Omer et Lingui, qui ont torturé, tué des gens au B2, que ce genre de personnes, si la loi est appliquée, c'est la prison. Et à ce moment, lorsque des policiers ou des militaires recevront des ordres qui vont contre les lois, ces gens-là s'opposeront à leurs supérieurs en disant non, je ne peux pas exécuter ce genre de tâches parce que c'est contraire à la loi. Mais tant que nous serons dans un pays où vous avez un général qui explique comment la torture se fait, comment ceci, un général qui reprend tous les voleurs de la République et qui dit oui, si vous criez sur eux, ça m'encourage davantage à rester. Mais vous pensez que vous aurez quel changement? Vous pensez que vous aurez quel changement? Dites-moi un peu. Vous prenez des voleurs et vous voulez faire de ces voleurs des agents de banque avec vous. Mais vous attendez à quoi? Je ne sais pas, vous vous attendez à quoi en fait? Là, vous n'allez pas dire que c'est nous les activistes qui sommes là-bas avec Oligui. Je crois qu'Oligui lui-même fait son casting et lui-même récolte la merde qu'il a semée. Ou bien, tout est flou, tout est opaque. Mais regardez dans les autres pays où il y a eu des coups d'État, où il y a eu des militaires. Regardez le Burkina Faso. C'est parce que celui qui a pris le pouvoir au Burkina Faso n'est pas trempé dans des affaires louches que tout ce qu'il fait est clair. Et on voit la différence. Pourtant, c'est un putschiste. Pourtant, c'est un putschiste. Mais comment un pays qui est plus pauvre que le Gabon, qui est en guerre, va se développer à ce point-là? Mais vous ne vous posez pas souvent la question. Hein? Regardez là, on nous parle d'Ebomaf. Mais Ebomaf, là, dites-moi un peu. Or, jusqu'au bateau, Ebomaf a mené au Gabon. Il y a la mer là-bas au Burkina, dites-moi un peu. Vous avez déjà vu la mer au Burkina? Mais vous n'avez même pas honte, vous, là, du CTRI, que ça soit quelqu'un qui n'a même pas la mer chez lui, qui arrive à faire des affaires, à faire en sorte qu'il vous donne des bateaux, je ne sais pas, une compagnie, vous, pays qui côtiez depuis des millénaires. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de voir que dans des pays en Afrique de l'Ouest, ils se battent pour faire évoluer leur... bonsoir Annabelle. Ils se battent pour faire évoluer leur pays. Vous, ce sont les Indiens qui veulent fourguer leur camelote, comme on dit. On vous amène des tricycles à 2 roues, à 3 roues, je ne sais trop quoi là. C'est ça là l'évolution. Les gens disent que c'est le franc CFA. Oui et non. Le débat sur le franc CFA est vrai, oui et non. C'est vrai que le franc CFA bénéficie à la France. Ce n'est pas faux. Le franc CFA, c'est une création française. Ceux qui tirent profit du franc CFA, c'est la France. Ce n'est pas faux. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est que la réalité, même si aujourd'hui le Gabon crée sa monnaie, mais nous avons quelle industrie aujourd'hui? Les pays qui ont créé leur monnaie, c'est des pays qui ont une forte industrie. C'est des pays qui ont des échanges internationaux. Mais nous, au Gabon, nous avons quoi? Nos dirigeants refusent que nous ayons une industrie. Je ne vous parle même pas d'abord de la France. Laissons la France de côté. Nous avons quelle industrie au Gabon? L'agriculture, on n'a pas. La transformation de fer, de quoi? On n'a pas. Le pétrole, on n'a pas. On importe même le pétrole à des pays comme le Togo ou le Bénin qui n'ont même pas un seul puits de pétrole. Expliquez-moi un peu. Dites-moi un peu. Expliquez-moi comment des pays comme le Bénin où le pétrole arrive à nous vendre à nous du pétrole raffiné. Nous qui sommes producteurs de pétrole et qui avons quand même une raffinerie. Quel mécanisme ils utilisent pour acheter du pétrole au point de nous revendre que nous ne pouvons pas faire? Voilà les réalités du Gabon. Parce que tout simplement, au Gabon, vous avez une mafia qui est telle que tout ce que le Gabon doit faire doit passer par eux.
Donc, je suis désolé, vous qui venez tout le temps là, oh, Ligui, oh, ça ne fait qu'un an. Oh, en fait, hein, dans 15 ans, même si Oligui est là au pouvoir, vous direz exactement la même chose. Oh non, il faut ceci. Je vais vous poser une question. Vous connaissez un président africain, surtout d'Afrique centrale, qui a estimé que un mandat ou 5 ans ou 6 ans ou 15 ans avait été suffisamment pour réaliser sa politique? Vous en connaissez un. Voilà Paul Biya, là, ça fait plus de 30 ans ou 40 ans. Il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus à marcher. Mais il estime qu'il lui faut encore du temps pour son mandat. J'ai vu une vidéo là, il y a quelques jours, de l'autre, c'est Massias Nguema, non, en Guinée équatoriale. Même chose. Descendre les escaliers, il n'arrivait plus, les gens étaient obligés de l'attraper. Lui aussi, il estime qu'il lui faut encore. Vous avez des ministres, mais ça va être la même chose. Vous pensez que Oligui Nguema est différent? Il vous a déjà annoncé les couleurs. C'est lui le chef. Vous faites ce que je dis. C'est lui qui connaît. Mais quand il y a les échecs, ce n'est pas lui, ce sont les autres. Voilà la réalité. Allumez votre télé. La politique des dons. Il n'y a qu'au Gabon, où un État fait des dons. L'État fait des dotations, l'État fait des investissements, mais au Gabon, l'État fait des dons. Et désormais, vous avez l'État gabonais d'un côté et le CTRI d'un autre côté. Avant, lorsque le Gabon réalisait des hôpitaux, construisait des hôpitaux et autres, on disait c'est l'État du Gabon. Aujourd'hui, ce n'est plus le Gabon, aujourd'hui, c'est maintenant le CTRI. Mais c'est qui le CTRI? Le CTRI, dites-moi un peu, c'est qui juridiquement? Le CTRI a quel argent? Ils ont une mine d'or, ils ont, je ne sais pas, une entreprise. Le CTRI, c'est qui? Mais lorsqu'on vous explique ça, le B.A.B.A., la base, vous refusez la connaissance et vous nous faites passer pour des gens aigris. Mais aujourd'hui, c'est vous qui récoltez maintenant. C'est vous qui récoltez tout ça. Jusqu'à vous rappeler mes frères de la société civile qui m'ont insulté, qui m'ont, oh machin, vous êtes là. Mais curieusement, beaucoup de ces frères de la société civile qui sont députés n'arrivent plus à parler à l'Assemblée nationale. Et voilà maintenant qu'ils reprennent leur téléphone pour parler. Mais je pensais que ça, ce n'était que le propre des activistes. Je pensais que les députés et autres, leur rôle, c'était de défendre le peuple à l'Assemblée nationale. Donc les députés viennent maintenant défendre le peuple sur les réseaux sociaux. Je dis que vous allez lire l'heure. Malheureusement, beaucoup d'innocents vont payer ça. Beaucoup d'innocents sont en train de subir. Mais vous qui avez volontairement mis le Gabon, oui, je vais terminer là, comme j'ai dit. Vous qui avez volontairement mis le Gabon dans cette situation, vous aurez des comptes à rendre au peuple. Vous qui avez volontairement fait croire que oh non, j'aimerais là-bas pour le peuple, dites-moi, depuis qu'il y a cette transition avec les fameux députés, là, qu'est-ce qui a été dit en faveur du peuple? Rien du tout. Au contraire, vous ne vous êtes même pas rendu compte que Oligui Nguema a fait ce qu'Ali Bongo et Omar Bongo voulaient, c'est-à-dire avoir les pleins pouvoirs. Même Omar Bongo, qui a été militaire, qui a été dictateur assassin, estimait que l'armée ne devait pas prendre le pouvoir, faire de politique. Mais regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Je vais vous dire, moi personnellement, j'ai accepté, je me suis fait moralement, j'ai accepté le fait que je ne remettrai plus les pieds au Gabon avant un certain moment, peut-être 10, 20 ans, je ne sais pas. Peut-être même je ne reverrai plus jamais de mes yeux le Gabon. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne souffre pas et je ne subis pas ce que vous subissez là-bas. Voilà les réalités. Vous pouvez crier sur nous, mais c'est nous qui dépensons notre énergie, c'est nous qui avons des maux de tête pour ce que vous subissez au Gabon. Combien de personnes sont mortes parce que, oh, pas d'électricité à l'hôpital, pas d'électricité pour les couveuses, oh, on n'a pas pu opérer. Dites-moi un peu combien de personnes. Est-ce que vous pensez que nous, ça nous touche? Je vous ai parlé, moi, de ma santé et comment aujourd'hui, je vais dire, je suis sorti de là. Vous pensez que nous subissons, vous, ce que vous subissez là-bas?
les braquages, les meurtres, les viols, les ministres qui ne font que de s'engraisser. C'est vous qui souffrez, les amis. Les activistes que le peuple, que le pouvoir fabrique, les mêmes encore que le même pouvoir l'envoie en prison. Vous vous rappelez, on a vu il y a quelques jours, au général de Mapan, non? Oligui marchait à côté de lui, non? Il est où aujourd'hui, le général de Mapan? Mon grand frère Danger, les mêmes gens du Mapan ont dit quoi? Ils ont fait quoi? Oh non, destitution, coup d'État, machin. Les mêmes gens du Mapan aujourd'hui sont même en train de se menacer. Que, ici c'est notre secteur, si vous venez ici, on va vous couper les coups. Mais vous voyez ça de vos yeux. Mais en fait, vous ne comprenez pas que nous sommes en train de basculer de plus en plus dans une situation effroyable. Parce que demain, quand vous allez sortir dans les rues pour vous plaindre, les voyous là qui se disent, oh, les gens des Mapan et autres, c'est ces gens-là, Koligui et ces gens verront pour vous mater. Parce qu'ils estiment que ceux qui parlent sont ce sont des ennemis du Gabon. Et comme ils ont lancé les fatwas ennemis du Gabon, ça veut dire qu'ils ont le droit de faire de vous ce qu'ils veulent. Mais regardez la situation du petit Ovelas, Nover truc ou Mas ou quoi là. Il est où aujourd'hui? Regardez Stempy. Notre frère Stempy, il est où aujourd'hui? Oh, ma frangine, comment tu vas? Meilleurs vœux à toi également. Meilleurs vœux, Malika. Gros bisous. Hein? On vous a dit, ils vous ont dit non, qu'ils ont réglé la situation des retraités. Ils vous mentent. Tout le temps, ils vous mentent, ils vous mentent. Ce n'est pas les retraités, les papas qui ont bloqué la direction générale là-bas de la CNSS. Et la CNSS, là, vous savez ce qui se passe là-bas? Je vous dis, je vais revenir là dans un live détaillé, mais non, ça fait vraiment mal, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh, on a pris le pouvoir. Oh, Sylvia. Oh, Noureddine. Oh, les milliards. Mais il y a un Gabonais qui peut me dire quel est le compte rendu qu'Oligui a fait de tout l'argent qu'ils ont récupéré. Combien ils ont récupéré? Il y a un Gabonais qui peut me le dire. L'opacité totale. Personne ne sait combien a été récupéré exactement. On nous a dit, oh, les cantines d'or, oh, les machins, l'or que Sylvia. L'or là est où? Quelqu'un peut me dire où c'est? Qu'est devenu cet or? Mais je pensais qu'Oligui était venu pour faire en sorte que la gestion du pays soit claire. Je pensais que chaque Gabonais savait désormais que bon, il y a telle entreprise d'État ou étrangère qui exploite l'or dans nos forêts, voilà ce que ça rapporte par mois. Je pensais que tout ce qu'on dit, oh, Sylvia, les Marocains travaillent pour Sylvia, mais je pensais que tout ça, l'État gabonais devait communiquer sur ça. On est où aujourd'hui? Mais vous êtes toujours là, oh, Oligui, oh, c'est notre sauveur. Oh. Il envoie ces gens faire des lives à longueur de journée pour vous faire des lavages de cerveau, pour vous détourner des choses. Il fait des recrutements chez les activistes, chez les gens de la société civile, qui tous sont devenus des politiciens. Suivez mon regard. Tous les membres de la société civile, surtout les grands qui disaient grands membres de la société civile, vous allez voir comment la plupart vont se transformer en hommes politiques, vont se présenter. Pour les uns comme députés, pour les autres comme maires et autres. En vous faisant croire qu'ils pourront changer les choses en étant à l'Assemblée nationale. On a vu, non? Quel est le membre de la société civile, parce qu'il a été à l'Assemblée nationale ou au Sénat, a pu changer quoi que ce soit là, dans cette transition? Dites-moi, je suis curieux. J'accepte d'être bête, mais dites-moi, quels sont les membres de la société civile ou quoi qui vous disent qu'ils étaient au Sénat pour le peuple, ou qu'ils étaient à l'Assemblée nationale pour le peuple, qui ont pu changer quoi que ce soit? Dites-moi. Vous n'avez encore rien compris. Et je vous dis que lorsque j'étais au Gabon, j'avais deux choix. Soit faire comme eux, me taire, m'engraisser, accepter la proposition de nomination qu'Oligui m'a fait au ministère du pétrole, où j'ai même commencé à avoir des séances de travail là-bas. J'avais soit le choix d'accepter, de me taire, de manger, d'entrer dans Osiman quand Osiman criait, était en train d'être crié, parce que Stéphane Zeng m'y a amené.
au Monde de Cristal et autres et autres. J'ai même filmé l'une de leurs premières sorties. Oui, parce que voilà les réalités. J'avais le choix de faire comme tous les kunabélistes là. Ou tout simplement le choix de continuer à rester moi-même et à dénoncer quand ça ne va pas. Et je pense que vous tous, vous avez vu quel choix j'ai fait. Étant au Gabon, que ça soit au dialogue, mon langage n'a jamais changé. Les plateaux télé, les interviews sont là. Ce que je vous dis là aujourd'hui, je le disais étant au Gabon. Étant au Gabon, j'ai refusé de voir des nouveaux petits dieux. Je l'ai dénoncé, j'étais au Gabon. Et voyant un mois après également les conclusions fausses du dialogue, j'aurais pu me taire, accepter ce que ceux qui m'ont appelé m'ont dit, mais j'ai préféré parler. Donc vous là qui pensez à chaque fois que nous parlons parce que nous voulons les pauses, nous parlons. Je vous ai dit, je crois que vous connaissez mon parcours. Je crois que vous connaissez comment je me suis fait. Comment j'ai commencé à gagner honnêtement mes premiers millions. Acheter mes voitures, mes taxis. Je n'ai pas eu besoin de la politique pour vivre. Et je n'aurai jamais besoin de la politique pour vivre. Je suis venu là en France parce qu'ils ont intenté à ma vie. Je suis venu en France avec mon